Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la magie dans le commerce. Vous savez, quand vous voyagez, vous rencontrez beaucoup de cas assez particuliers. Il y a de cela quelques jours, j'ai échangé avec un jeune homme qui m'a fait comprendre qu'il avait ouvert son restaurant et son restaurant marchait à merveille. Après quelques mois, des énergies négatives ont eu à faire que son restaurant chute. Alors, quand vous observez la communauté africaine, il y a beaucoup de pratiques magiques en ce qui concerne le commerce en Afrique. Quand vous allez observer un peu ailleurs, que ce soit dans les pays arabes, à savoir par exemple Dubaï, Maroc et tout ça, quand vous allez observer dans les pays asiatiques, Chine, Thaïlande et Corée et autres, vous allez constater que personne ne néglige son commerce. Alors, dans certaines boutiques, vous allez constater qu'il y a par exemple des plantes. On n'a pas sélectionné ces plantes au hasard. Vous allez constater qu'il y a des statuettes, voilà, des statuettes particulières. Et ces statuettes-là, c'est en fait des petits hôtels. J'en ai vu plusieurs fois. Par exemple, les gens en Asie vont mettre, par exemple, les statuettes du Bouddha, où ils vont mettre d'autres statuettes, d'autres divinités. D'autres gens vont mettre parfois des morceaux de sucre, voilà, ou des morceaux de pièces. Ça aura pour but donc d'attirer la clientèle et aussi de protéger la boutique des énergies négatives. Parce que si vous avez votre boutique ou votre restaurant qui tourne à merveille, c'est pas sûr que les concurrents ou les voisins d'autres personnes qui sont à côté sont heureux de voir ça, de voir votre business briller. Il y a des gens qui peuvent venir juste faire un achat chez vous et laisser les mauvaises énergies. Il y a des gens qui peuvent venir manger dans votre restaurant et laisser les mauvaises énergies. Cependant, il y a une façon de pallier à ça. Comme je vous l'ai dit, il y a des outils que vous pouvez installer, il y a certaines plantes que vous pouvez installer. Ça va permettre de neutraliser les mauvaises énergies et faire en sorte que les mauvais esprits ne puissent pas s'y installer. Parce que vous pouvez être comme ça, vous avez votre restaurant, vous croyez que le restaurant est vide physiquement. Vous croyez que le restaurant est vide et prêt à accueillir les clients. Cependant, le restaurant est chargé de mauvais esprits qui sont là pour repousser énergétiquement les clients. Voilà. Donc, si vous avez un commerce qui tourne et vous voulez le faire tourner, vous pouvez le faire tourner sans danger, bien entendu. Vous pouvez par exemple utiliser une plante assez populaire qu'on appelle la canne du muet. Voilà, cette plante-là sera utile pour neutraliser les mauvaises énergies et permettre que votre commerce puisse prospérer. Vous avez également mon livre Guide pratique de la magie naturelle au quotidien qui vous donne des outils assez intéressants, ceux qui font dans le commerce. Donc, que ce soit une boutique, que ce soit un magasin, que ce soit un hôtel, que ce soit un restaurant, vous aurez des outils très efficaces qui vous permettront de protéger votre commerce. Voilà, parce que c'est notre communauté africaine qui néglige vraiment ça. Mais si vous allez en Asie, comme je l'ai dit tantôt, vous allez dans des pays arabes, ces pays-là où on aime beaucoup le commerce, vous allez voir que à l'entrée, soit il y a toujours de l'encens qui est brûlé, soit il y a une petite statuette qui est là, soit il y a des petits rites en tout cas qui sont perpétués là. C'est pour maintenir la clientèle, protéger l'environnement et surtout avoir un certain rayonnement. C'était tout pour aujourd'hui. Otep et à très bientôt.